Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est déjà temps de vous faire mon premier book haul de mars. Vous verrez, j'ai une dizaine de livres à vous présenter, ça va encore. J'ai quand même pas été très raisonnable parce que la plupart ont été achetés en une semaine, enfin ajoutés en tout cas à ma pile à lire en une semaine, du coup voilà. On n'est pas dans le mois zéro achat, de toute façon vous pouvez être sûr que j'en ferai jamais parce que je serais tellement frustrée le mois d'après que j'achèterai toute la librairie, donc trop compliqué pour moi. Le premier roman que j'ai reçu en mars, c'est un service presse, donc j'en ai reçu deux. Et là, j'ai reçu Mère morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais trop contente de le recevoir. En fait, on va suivre Oural, c'est ça, qui est un exorciste dans un univers où en fait toute l'eau a disparu. Et du coup, tous les animaux marins sont morts et vous avez des marées fantômes qui viennent pour arracher l'âme des hommes ou un truc comme ça. Et lui il va être embarqué sur un vaisseau fantôme et voilà, ça a l'air trop bien. Moi j'ai juste envie de découvrir ce roman. Voilà. En plus j'avais rencontré Aurélie Wellenstein l'an dernier dans un petit salon autour de Paris, je ne sais plus bien où. Mais c'était une super rencontre en fait. J'ai pas encore lu Le Dieu oiseau que j'avais acheté à ce moment là. Mais du coup je vais la découvrir avec Mère morte et j'ai trop hâte. Deuxième service presse que j'ai reçu en ce début mars, il pèse super lourd, c'est Les 7 sœurs, le tome 5. Donc La sœur de la lune de Lucinda Riley aux éditions Charleston. J'avais lu le tome 4 l'an dernier, j'avais beaucoup apprécié. Et ici on va suivre Tiggy. Tiggy c'est l'une des 7 sœurs que j'aimais beaucoup déjà dans le tome d'avant. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est un beau bébé, hein. Il fait 700 pages encore, 700 pages. L'an dernier vous voyez c'était celui-là. C'était La sœur à la perle et il était vraiment génial. Donc voilà, j'ai super hâte de lire celui-ci aussi. Ensuite on passe directement à mes achats. J'ai commencé avec des mangas. Je me suis acheté Sleeping Charon, le tome 2 de Sayaka Mogi aux éditions Komiku, oui c'est ça. Et vous savez à quel point j'avais adoré le tome 1, je vous en avais parlé dans un update lecture et là pour le coup je ne pouvais pas résister, je vais lire le tome 2 très vite parce qu'il me fait super envie. Et je l'ai... en fait j'ai voulu le trouver en librairie, je ne l'ai pas trouvé, donc je vous avoue que j'avais tellement envie de le lire que je me suis commandé direct. Voilà, trop envie de le découvrir. Et on en reparlera bientôt sur le blog du coup. Et puis je me suis aussi pris The Promised Neverland, le tome 5 de Kayu Shirai et Posuka Demizu aux éditions Kazé. C'est une saga que j'aime beaucoup, vous n'êtes pas sans le savoir. Voilà, j'y vais doucement, je savoure les tomes, j'y vais vraiment doucement parce que je déteste attendre la sortie. Là je sais que je l'ai, je crois que j'en suis au tome 4, j'en ai lu que 3 je crois. Je crois que j'en suis au tome 4, du coup je me suis acheté le tome 5, comme ça je peux lire le tome 4. Non, vous voyez c'est un petit peu ça... ma façon de faire, c'est épuisant, mais c'est comme ça. Et puis je me suis aussi acheté une BD dans le même temps. Il s'agit de Dans les yeux de Lia de Kunya et Carbone. Donc le tome 1 en quête de vérité aux éditions Dupuis. Je vous avoue que Carbone c'est celle qui travaille aussi sur la boîte à musique avec JG. J'avais lu le résumé mais c'est une BD donc je vais la lire demain. On en reparlera dans un prochain update lecture. Et du coup j'ai pas du tout envie de lire le résumé là alors que je vais lire la BD demain. Donc voilà, on en parlera en story et dans un prochain update lecture et sur le blog comme d'habitude. Je me suis aussi pris un petit livre jeunesse, il s'agit de La nouvelle de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Aya qui est une réfugiée de Syrie qui va arriver dans son école et donc on va suivre cette arrivée dans cette nouvelle école et découvrir Aya et voilà. J'avais très envie de le découvrir même s'il est tout petit, hein. Il fait 100 pages je crois, 125 pages et c'est écrit comme ça. Vous voyez ça va aller très vite. Je vais le lire demain je pense aussi, demain c'est dimanche pour moi et voilà. J'ai très envie de le découvrir et je vous en parlerai très vite. Je me suis aussi pris Will You Play d'Alicia Garnier aux éditions Harlequin parce que j'avais envie de romance en ce moment. Et là c'est la romance d'une youtubeuse, donc Moody Take a Book. Et du coup j'avais très envie de découvrir sa plume et de voir un petit peu ce qu'elle avait pu faire. Voilà. À chaque fois qu'il y a une youtubeuse qui sort un bouquin en général, alors une booktubeuse plutôt, qui sort un bouquin comme Nin, comme... Alison Germain, comme Alicia Garnier, j'ai envie de découvrir ce qu'elles ont pu faire. Après ça me plaît pas, c'est tout. Mais au moins j'ai découvert leur plume. Et puis je me suis aussi pris Les Gratitudes de Delphine de Vigan aux éditions JC La Thèse. C'est ma lecture en cours, du coup on va pouvoir en parler très vite. Pour l'instant j'aime beaucoup, on suit Mishka qui est une vieille dame qui commence à présenter une aphasie, c'est-à-dire qu'elle ne trouve plus ses mots
comme moi le week-end hein, globalement, mais elle c'est tout le temps où elle va remplacer des mots par des autres, bref, ce genre de pathologie. Et en gros elle va plus être du tout autonome chez elle, donc elle va se retrouver en EHPAD, elle va rencontrer un orthophoniste pour l'aider avec son aphasie, et tout ça avec son amie Marie qui vient lui rendre visite. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup La Plume de Delphine de Vigan, on s'en reparle très très vite. Et enfin, encore un manga, le dernier livre de ce book haul, c'est, bah oui, La Princesse et la Bête, le tome 5 de Yu Tomofuji aux éditions Pika. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis totalement fan de cette saga de manga. J'ai lu le tome 4 justement il y a 2 semaines je pense, juste pour pouvoir m'acheter le tome 5 à sa sortie. J'ai trop hâte, j'adore cette histoire. J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, j'ai hâte de continuer cette saga. Même s'il va falloir que je patiente pour le tome 6, je m'en fiche. Là pour le coup, je veux juste être à jour et le lire tout de suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir certains des romans que je vous ai présentés ou s'ils vous ont déjà plu. Un pouce bleu, un abonnement, un partage, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.